Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de vous. Alors je dis encore l'autre fois, pour nous c'est un grand privilège pour nous capables ensemble autour de la grande table spirituelle, pour nous toujours partager la parole de Dieu. C'est toujours pour nous une grande opportunité que le Seigneur nous par la puissance du Saint-Esprit pour lui accepter nous à côté de sa grande table familiale ensemble, pour nous capables de dîner ensemble, pour nous capables, n'est-ce pas, déguster ensemble la parole de Dieu en tant qu'enfants de Dieu, faisant partie de la grande famille de Dieu dans les cieux et sur la terre. Nous avons fait lecture parole bon Dieu pour aujourd'hui dans l'épître de Jacques, le chapitre 5 du verset 7 jusqu'au verset 9 pour la gloire de Dieu. Jacques 5, 7 à 9. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Ça, c'est une très belle lecture que nous joignons dans l'épître de Jacques, chapitre 5, verset 7 au verset 9. Et thème étude nous aujourd'hui, c'est toujours les ministères du Saint-Esprit dans les deux testaments, les deux alliances, les deux contrats. Là, nous parlons des alliances, des testaments, des contrats. Nous voulons parler de l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous voulons parler de la Genèse à Malachie, premier contrat. Nous voulons parler de Matthieu à Apocalypse et deuxième testament, deuxième contrat ou nous capables de dire deuxième alliance là. Maintenant, thème étude parole bon Dieu aujourd'hui, c'est les ministères du Saint-Esprit dans les deux testaments. Et point d'arrêt avec aujourd'hui, c'est la pluie dans la Bible est le symbole du Saint-Esprit. J'ai commencé à étudier avec depuis tantôt quelques semaines de cela et sur le Saint-Esprit, comment cet esprit a été à l'œuvre depuis dans l'Ancien Testament, arrivé jusqu'à nous-mêmes aujourd'hui, cet esprit est toujours au travail, il est toujours à l'œuvre. Et cet esprit à lui-même, ou pas qu'à ouel, mais on quoi existe, ou quoi là, dans la mesure où, et ou pas ouel, mais de pour accepter Jésus-Christ dans la vie, il faut qu'à sentir une série de réactions spirituelles, qui réactions ça, l'on connaît bon Dieu, connaît la parole de Dieu, pour qu'on connaisse et comprenne que c'est cet esprit qui est dans la vie ou qui à l'œuvre. J'ai toujours dit que les filles enceintes, c'est fia qui connaît les petites là à faire mouvement en dedans. Donc si c'est pas fia qui explique où ça le senti, qui dit comment le senti, réaction l'autre vie ça qui en dedans, pas rien capable faut comprendre ça. Il en est le même pour cet esprit là que nous recevons, nous-mêmes qui acceptons Jésus-Christ, qui croyons dans Jésus-Christ par la foi, nous sommes sauvés. Eh bien, nous avons reçu en nous cette présence, cette puissance surnaturelle, cette présence invisible et nous sentons réaction dans la vie. Non? Et la pluie ou les pluies dans la Bible, c'est symbole Saint-Esprit lié. Je ne te vois avant l'autre jour de l'eau, c'est symbole Saint-Esprit, c'est le contexte qu'il situe. Le vent aussi, c'est un autre symbole Saint-Esprit. Ça, ils n'ont pas qu'à ouel du tout. Jean-Jésus dit dans Jean chapitre 3, verset 8 à continuer. Il dit Nicodème, les autant de vent, ou pas ouais vent, et ou pas ouais côté le sorti, ou pas côté le pour aller. Mais on est capable de sentir réaction vent, et on est capable d'entendre bruit vent, tout. Selon côté qu'on situé. Donc, ce n'est pas seulement de l'eau et vent comme symbole Saint-Esprit nous avons dans la Bible. Nous avons en pile, nous avons plusieurs. Et ça fait me compter chaque fois que nous rencontrons ensemble comme ça. Nous sommes capables de prendre une parce que nous n'avons pas suffisamment de temps pour nous prendre en pile à la fois. Mais de temps en temps, nous sommes capables de prendre un petit ciel la donne jusqu'à ce que nous allons avoir en pile symbole dans la Bible concernant le Saint-Esprit.
La pluie ou les pluies, c'est une parmi les symboles du Saint-Esprit. C'est ça que fait dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 6, verset 7. Il dit, lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à son maître et participe à la bénédiction de Dieu. Ça fait sentir ici que lorsque serviteur a parlé ici de une terre qui recevra la pluie souvent, ça fait nous comprendre que moi avec nous sommes tirés de la poussière de la terre, selon le livre de la Genèse. Moi avec nous sommes fabriqués avec une partie terre dans nous. Il y a deux éléments qui forment nous. Il y a deux, nous capable dire éléments de eux-mêmes que moi avec sorti. Premier élément, première partie, nous sommes tirés de la poussière de la terre. L'Éternel te dit Adam, et ou gagne ou bien pour gagner pain avec sueur en fond jusqu'à ce que tu retournes encore dans la terre d'où tu as été pris. Et aussi où joint la partie spirituelle, la partie immatérielle dans l'homme. L'âme de l'homme, ça sortit dans bon Dieu lui-même, qui dans l'homme. Non. Donc, lorsque texte là dit nous, lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, ça c'est une image, son symbole, son métaphore, qui fait nous sentir que moi avec nous besoin de recevoir la pluie du Saint-Esprit de Dieu, qui pour tomber dans la vie nous chaque jour, pour nous capables de produire de bons fruits, pour nous capables de participer à la bénédiction éternelle de Dieu. Il faut que nous produisons des fruits qui dignes de la repentance, des fruits qui dignes au caractère de Dieu, des fruits qui dignes, qui semblaient avec bon Dieu. Et fruits ça, qui sont capables de développer dans la vie nous, c'est la pluie Saint-Esprit qui pour tomber dans la vie nous. La pluie Saint-Esprit a tombé dans la vie, pas avec pas ou nous capables de produire, n'est-ce pas, fruits qui digne pour la gloire de Dieu. Et ça fait Jacques, le serviteur de Dieu, l'apôtre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le frère du Seigneur, dans son épître, chapitre 5, verset 7 là, il dit, soyez donc patients, frères, l'avènement du Seigneur est proche. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Ça fait sentir que les pluies de la première saison te commencé à tomber le jour de la Pentecôte. Et semence que le Seigneur t'a planté dans l'apôtre, dans les disciples, pendant 3 ans et demi, que le Seigneur t'a exercé son ministère terrestre, il t'a enseigné la parole de Dieu, il t'a prêché l'évangile de la nouvelle alliance, il t'a prêché la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et en prêchant et en enseignant cette bonne nouvelle du royaume de Dieu, plantant, n'est-ce pas, cette bonne nouvelle dans ses disciples, eh bien, le jour de la Pentecôte, la pluie du Saint-Esprit t'a tombé dans la vie disciples, dans la vie apôtre, pour être capable de produire des fruits qui te dignes de leur repentance. Et si la pluie Saint-Esprit n'a pas tombé dans la vie, il y a toujours des terrains arides, des terrains qui desséchés, qui ne sont pas capables de produire. Côté que bête fourmi t'a mangé semence là non yo, il pas t'a levé. Ça me fait sentir que moi avec ou qui recevoir la bonne semence de la parole de Dieu, il faut que la pluie du Saint-Esprit tombe dans la vie nous chaque jour. Il faut que nous toujours restions comme un terrain qui défriché. Il faut que nous toujours étions comme un terrain qui acceptable, comme un terrain, n'est-ce pas, qui attend pour la pluie, parole bon Dieu, pour la pluie du Saint-Esprit capable de tomber dans la vie, non. C'est ça que fait, il dit dans Jérémie chapitre 5, verset 24, il dit, ils ne disent dans leur cœur, craignons l'Éternel notre Dieu, qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. Jérémie 5, verset 24 à continuer. En Israël, eh bien, la pluie était qu'on tombait, les habitants ont planté semences.
Ça c'est un symbole, son figure que lorsque on met avec le temps de la prédication de la croix de Christ, la prédication de la parole de Dieu, eh bien, nous avons besoin de l'arrosage du Saint-Esprit, nous avons besoin de la pluie, nous avons besoin de l'arroser d'en haut, pour nous cet esprit, bon Dieu, tomber dans la vie, nous, pour nous capables de produire fruit qui digne, qui et amener nous à la ressemblance de notre Dieu par son caractère. La puissance, c'est symbole Saint-Esprit qui pour tomber dans la vie nous chaque jour. Et c'est ça, Jorel, prophète Jorel, reprendre ça tout. Dans Jorel chapitre 2, et tout chapitre là, là on vient dans le verset 24, il va reprendre même parole ça. Et prophète Jorel va rejoindre le prophète Jérémie. Et ça fait nous comme ça que cet esprit ministère pas commencer le jour de la Pentecôte seulement. Le jour de la Pentecôte, le ministère du Saint-Esprit a commencé et avec l'église de Jésus-Christ. Même ministère Saint-Esprit a été sorti depuis dans l'ancienne alliance pour arriver jusqu'à nous-mêmes aujourd'hui. Dans Hébreux, chapitre 13, verset 8, eh bien, l'auteur de l'épître aux Hébreux, il dit comme ça que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, eh bien, il est fidèle pour faire tomber dans notre vie la pluie du Saint-Esprit, qui est capable de constituer comme étant la Pentecôte personnelle et individuelle. Côté que nous, chaque qui attendons là, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, qui acceptent Jésus-Christ dans la vie, ou besoin la pluie, cet esprit à tomber dans la vie ou chaque jour pour arroser terrain, pour arroser l'esprit ou pour arroser la vie. Pendant qu'on même avec ma vivre dans un monde de désert, dans un monde de sécheresse, dans un monde qui n'a pas de vie, qui n'a pas d'espoir, qui n'a pas d'espérance, qui n'a pas de réconfort, qui n'a pas d'encouragement, côté que tout va de mal en pire. Mais moi avec dans le jardin la caille bon Dieu, dans la cour la caille bon Dieu, nous avons besoin l'appui du Saint-Esprit pour tomber dans le cœur, pour camper nous en espérance au jour le jour, jusqu'au retour, jusqu'à l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et ça fait, et apôtre Jacques dit, soyez patient, frère, jusqu'à ce que les pluies de la première et de l'arrière-saison va tomber dans la vie nous. Donc, nous sommes très contents du fait que le Seigneur a béni nous avec présence Saint-Esprit chaque jour et dans la vie nous pour nous capables de demeurer fermes dans l'espérance en attendant de son retour glorieux et béni pour sa plus grande gloire à nos égards. C'était frère, pasteur, amis, Camille Edouard, serviteur du Dieu vivant, Haïti, Cap dit, Maranatha.